s'asseoir. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais être plus court que prévu pour ne pas trop vous faire souffrir du froid. Mais simplement, en ce jour de l'Immaculée Conception, je voulais vous faire contempler un petit peu la beauté du mariage de Notre-Dame et de Saint-Joseph, qui est un mariage virginal et qui convient très bien à l'Immaculée Conception. On pourrait être surpris de voir que notre Seigneur a prévu que sa mère fût mariée à un homme, c'est écrit dans l'Évangile, comme elle était mariée à un homme du nom de Joseph, elle a été trouvée ayant conçu par l'opération du Saint-Esprit, nous dit l'Évangile. Et de fait, Notre-Dame et Saint-Joseph étaient bel et bien mariés, et d'un vrai mariage. Et cela convenait tout à fait, parce que, pour que Notre-Dame, extérieurement, ne soit pas diffamée, ne soit pas lapidée non plus par les Juifs, il fallait qu'elle ait un époux sur la terre, et donc que ce mariage soit légitime, et donc qu'il soit célébré comme tous les mariages sont célébrés. Et puis, on trouve aussi cette nécessité pour la Sainte Vierge d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle pour la nourrir, pour l'aider, pour la protéger. Et on voit combien Saint Joseph a été nécessaire au déroulement du plan de notre Seigneur, du bon Dieu, pour la naissance de Jésus. Là, nous sommes dans le temps de l'Avent et on voit que Saint Joseph et la Sainte Vierge devront se déplacer à Bethléem. Et c'est Saint Joseph qui sera la providence de la Sainte Vierge dans ce voyage. Et aussi, il y a beaucoup d'autres raisons que je ne vais pas toutes vous les exposer. Mais il faut penser très certainement que la Sainte Vierge était déjà mariée au moment de l'Annonciation. Certains pensent que oui, certains pensent que non, mais il est plus probable qu'au moment où l'ange Gabriel est venu voir la Sainte Vierge, elle était déjà mariée parce que c'est là qu'elle a conçu son enfant. Et il convenait mieux que notre Seigneur soit conçu déjà quand le mariage aura été célébré. Et nous voyons d'ailleurs que par la suite, l'Évangile ne nous parle pas d'un mariage, donc il est très probable que ce soit le cas. Et donc, Notre-Dame et Saint-Joseph se sont échangés les consentements. Ils se sont échangés les consentements de donner leur vie l'un à l'autre, comme le font les vrais époux. Simplement, ils n'useraient jamais de ce mariage parce que la Sainte Vierge, certainement, avait dévoilé à Saint Joseph qu'elle avait fait un vœu de virginité. Donc, c'est vraiment, on a vraiment les effets du mariage, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une affection mutuelle très forte, et puis surtout, ils vont avoir un enfant, c'est-à-dire le bon Dieu va donner un enfant à la Sainte Vierge, dont Saint Joseph va être le père adoptif. Et un autre effet de ce mariage, c'est qu'ils ne pourront plus se séparer. Voyez, même si tous les deux finalement vont garder leur virginité, ce mariage va les lier pour la vie. Donc, toutes ces choses très belles nous montrent que même si ce mariage avait certaines restrictions, malgré tout, il avait beaucoup d'effets qui sont des modèles pour nous, pour ceux d'entre vous qui sont mariés, et qui font que Saint Joseph et Notre-Dame sont vraiment vos modèles, nos modèles. Ils sont à la fois donc les modèles des religieux, puisqu'ils sont gardés leur chasteté, et ils sont aussi les modèles des gens mariés, parce qu'ils ont été vraiment un foyer où régnait la concorde, l'obéissance aussi de l'épouse à l'époux, et puis le zèle de l'époux pour s'occuper de sa famille. Et bien sûr, c'était un mariage saint, car il n'y avait rien de plus saint que d'avoir à s'occuper de l'enfant Dieu, voilà, d'élever, nourrir et de vivre dans la compagnie de notre Seigneur. Alors, voilà, dans ce monde si triste, vous voyez, le monde d'aujourd'hui est triste parce que, il n'est pas... c'est un monde
d'impureté et de mensonge. Vous voyez, tout le contraire de ce qu'on voit dans la famille de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, dans la Sainte Famille. Et parce que c'est un monde bien, qui est plongé dans le mal, eh bien, il n'a pas cette joie que nous avons, cette joie qu'avaient la Sainte Vierge et Saint Joseph, d'avoir la grâce dans leur cœur, la paix que Jésus est venu nous apporter. Et donc, c'est la grâce que nous demanderons à la Sainte Famille, dans la mesure où nous aurons en nous cette pureté que nous voyons reflétée spécialement dans cette fête de l'Immaculée Conception et dans ce mariage virginal de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, demander cette pureté du cœur et cette droiture de l'esprit, de sorte que, eh bien, toutes ces effluves du monde ne viennent pas nous contaminer. Et donc spécialement, voilà, la Vierge est immaculée, c'est-à-dire que tout ce qui est obstacle à la grâce de Dieu est enlevé dans son cœur, elle ne se trouve pas. Eh bien, ça va être notre travail. Rejetons loin de nous tout ce qui peut troubler la pureté, tout ce qui peut faire fuir la grâce du Saint-Esprit. Et donc notamment les mauvaises images, donc s'il faut, voilà, couper avec des moyens multimédia, les portables et autres ordinateurs, dans la mesure où ils nous font pécher, eh bien, il faut absolument s'en détacher, s'en séparer, trouver le moyen d'avoir par exemple un téléphone qui n'a que des touches, voilà, et pas forcément un écran qui permette que des mauvaises images puissent être affichées dessus. Voilà, ce sont des choses concrètes qui, dans notre vie, si nous les prenons conscience et que nous faisons des efforts dans ce sens-là, nous ferons ressembler à Saint Joseph et à Notre-Dame et mettrons la vraie joie dans notre cœur. C'est cette joie que je vous souhaite pendant ce temps de l'Avent, qui est un temps d'attente de notre Seigneur, un temps de joie aussi, paisible, pour que la fête de Noël soit la plus belle possible et qu'elle nous prépare un jour à rentrer dans le paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Patrem omnipotens, factor in celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et lumine, Deum Deum, genitur non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sum, qui propter nostram est, et propter nostram saludem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et offertus est, crucifixius etiam pro nobis, Pontio Pilato, casus est sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi,
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.